Salut tout le monde, bon, est-ce que ce bull run crypto arrive, oui ou non? On va essayer de voir ça dans cette vidéo. Après vous connaissez la maison, hein, je suis pas là pour vous faire des prédictions ici. On va surtout, je vais surtout vous partager ce que je fais moi personnellement sur mon portefeuille. Est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Vous allez voir tous les mouvements que j'ai réalisés sur cette nouvelle semaine au niveau du marché crypto et plus particulièrement au niveau du Bitcoin. Vous voyez ici on a un hebdomadaire, donc on a eu une semaine assez volatile quand même, mais au final on est exactement au même point en termes de prix que la semaine dernière quand je vous ai fait la vidéo, donc dimanche. Allez, on fait pas plus de blabla, on va passer tout de suite sur l'analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines et de mettre un petit like à la vidéo, voilà, pour soutenir le contenu. Allez, on passe directement sur l'analyse du Bitcoin. Je vous fais un point rapide sur le mensuel. Donc début du mois d'octobre, enfin on a quasiment mi-octobre maintenant. On est sur un mois baissier pour le moment, alors que beaucoup de personnes s'attendaient au fameux October. Voilà, ça fait partie des... Je crois que c'est le mois le plus haussier, même historiquement, au niveau du Bitcoin. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que on aura un mois d'octobre du coup haussier. On verra si ça sera le cas ou pas, il reste encore 15 jours, donc tout est possible. Et là, on est quasiment revenu au point d'ouverture de ce mois-ci, qui est à 63 200 $ à peu près. Donc voilà, statu quo, on a fait quand même une belle mèche sur une zone très importante. Enfin, en tout cas, moi, c'est la zone que je surveille le plus en mensuel. On va regarder les 59 000 $. Pourquoi cette zone-ci? Tout simplement parce que c'est une zone où, ici, vous voyez, on avait clôturé pile au niveau de mars 2021. C'était une zone où on était venu chercher un ATH, de l'autre côté pareil, enfin c'est pour moi ce que j'appelle la zone ATH. En gros là on consolide au niveau de l'ATH et tac, vous le voyez, et si jamais on commence à installer une clôture mensuelle en dessous de ce niveau-ci, je pense qu'il y a de bonnes chances que toute cette zone malheureusement de consolidation termine, casse à la baisse en fait, et d'ailleurs on aura des objectifs beaucoup plus bas, donc ça serait pas vraiment, enfin c'est vraiment pas ce que l'on a envie de voir. Pour l'instant ça tient, c'est le plus important. Donc voilà, pas plus à dire honnêtement sur le mensuel. De toute façon, cette semaine, je vais être, je pense, assez rapide sur l'analyse parce que il s'est pas passé grand chose, en tout cas qui change vraiment les choses de manière, on va dire au moins du moyen terme. Sur l'hebdomadaire, on a balayé le précédent point bas de la semaine précédente. Vous voyez ici, on est venu chercher la liquidité. On a très bien réagi, là on se retrouve sur le haut de range daily, tout simplement. Hop, vous voyez, parce que je veux le faire. Voilà, on est toujours dans ce range au niveau du daily, donc tac, donc 65 000 en haut. On a le bas ici aux alentours des 55 000 et un milieu de range qui est aussi très important à 60 000 $. Pourquoi je vous dis très important? Tout simplement, c'est un niveau qui a été beaucoup retravaillé. Vous voyez ici support, 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 résistance. Là aussi, il y a eu beaucoup d'échanges de prix sur ce niveau-ci. Là aussi, résistance, support. Et là, on est revenu récupérer hop, la liquidité sous ce point bas, tac, support une fois de plus, et très belle réaction pour le moment. Donc on se retrouve proche du haut de range au niveau du daily, donc pas trop le moment je pense de chercher des longues. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas bien plus de choses à dire les gars sur le BTC. Moi au niveau de mon short, je vous fais l'update ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, parce que c'est sur Twitter en général que je vais vous dire vraiment en temps réel ce que je fais, donc n'hésitez pas à aller me suivre, tout est en barre de description. Donc j'avais short, donc je l'avais dit en vidéo, pile sur ce niveau-ci, que j'ai quasiment chopé le top. Derrière on a dump, hop. Derrière on a dump du coup, et on est venu chercher le milieu du range. Quand on est venu chercher le milieu du range, voilà, c'était un dump quand même assez rapide. J'ai tout simplement déplacé mon stop loss, histoire d'être au moins en gain. Donc j'ai déplacé ici. Et vous le voyez, on est venu du coup me sortir, je ne sais plus quel jour c'était, je crois que c'était début de semaine, le 7 octobre, peut-être semaine dernière, non début de semaine. Bref, on s'en fout, mais bon bref, on est venu me sortir du coup, donc je suis plus en short actuellement. Et on est revenu chercher le milieu de range une fois de plus en prenant ce point bas. Maintenant on réagit, on retourne au range. Alors perso, ce que je fais actuellement, j'attends, tout simplement. J'attends les prochaines zones où je vais agir. Et ça, je vous invite à faire ça, hein. Voilà, quand vous analysez les graphiques, toujours vous dire dans quelle zone je souhaite agir. Moi perso, là ce que je vois c'est juste un gros range daily comme je vous l'ai dit, et là on est en train de au final refaire un range entre la partie haute du gros range daily et le milieu du gros range daily.
Vous voyez bien qu'ici on est en train de faire un autre range où on est venu, hop, je retire un peu les traits, où on est venu prendre une fois sortir les shorts et une fois sortir les longues avec cette mèche. Donc voilà, statu quo. J'attends de voir comment le prix va se comporter. Voilà, petit tips. Si vous voyez qu'on revient dans cette zone-ci, parce que là, les deux niveaux les plus importants, c'est simple, c'est la mèche haute ici à 64 000 et quelques et la mèche basse ici à 59 000 et quelques. Si jamais on vient ici, hop, ou même pire, on vient prendre le top là et que pareil, vous voyez de la faiblesse, bah il y a encore une bonne probabilité que bah voilà, on top sur ce niveau-ci et que derrière on retrace chercher des niveaux comme le milieu du range, reprendre peut-être la liquidité ici ou même carrément venir chercher le bas du range. En revanche, si on fait l'inverse, par exemple, ce qui est aussi possible, qui est du coup l'autre niveau que moi je surveille, c'est celui-ci. Si on vient ici, tac, vous voyez une mèche comme ça et que derrière on réintègre, bah, on peut se dire assez aisément qu'on pourra venir chercher soit ce niveau-ci, soit ce niveau-ci, ou même enfin partir du coup dans le fameux bull run pardon, que tout le monde attend, en venant chercher notamment tous les tops là qui sont pas touchés depuis très très longtemps. Donc voilà, vraiment à retenir pour moi aujourd'hui sur le Bitcoin, les deux niveaux que je surveille, c'est celui-ci, donc la mèche là, 54 000 et quelques, et le bas ici, 59 000 et quelques. Donc voilà, pour l'instant, je fais rien, en gros, j'attends. Et voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait ces plans. Je vous montre quand même mon portefeuille pour que vous voyez à combien j'en suis actuellement. Donc 23 460, forcément il a réaugmenté, hein, puisque le marché a lui aussi augmenté, enfin, on est sur une hausse. La répartition n'a absolument pas bougé, j'ai pas fait de switch entre Bitcoin et Ether. On fera un petit tour rapide sur le BTC ETH, enfin ETH BTC juste après. Toujours pareil en stablecoin, bon, toujours mon bac d'Atom et de DIM, mais ça c'est stacké, donc voilà, je touche pas trop. Même si Atom, graphiquement, c'est vraiment une catastrophe, d'ailleurs je vous le montre rapidement. On va voir s'il y a eu un petit peu de rebond. On avait eu pour la première fois, enfin depuis très longtemps, 2 semaines vertes en hebdomadaire sur Atom contre Bitcoin. Et là derrière, vous voyez, elles sont déjà globalement déjà ravalées, donc bon. Et pas décidé à se réveiller le petit Atom, donc bon, dommage, hein, mais... Après moi voilà, ça c'est vraiment un bag que je conserve. Il a été tellement remboursé par les airdrops, tout ça, que bon je laisse et on verra bien pour le coup. Si jamais en bull run il réussit à se relever, mais en tout cas si jamais je n'avais pas d'Atom, vraiment jamais je rentrerai dessus là. Ça serait beaucoup, enfin là le graphique, t'as pas du tout envie d'acheter ça. On a eu une énorme consolidation, un énorme range qui a été cassé par le bas. Donc c'est vraiment baissier contre le BTC. Donc bon, autant acheter du Bitcoin directement. Au niveau de l'Ether contre BTC, même ambiance. Hein. Enfin, c'est quand même pas aussi catastrophique, mais c'est globalement la même ambiance. Hein. On n'arrive toujours pas trop à un bottom. On est revenu tester donc, le bottom hebdomadaire qu'on avait fait ici le 16 septembre. On est pile sur les bottoms. À voir. Je vous avais partagé le petit scénario de faire un petit W sur ce niveau-ci. Vous avez ici le petit niveau rouge, le petit trait rouge. J'aimerais bien avoir une clôture au minimum au-dessus. Et si on a cette pattern qui se met en place, là je pense que je switcherai du Bitcoin en Ether. Mais pour le moment, non. Voilà, on est baissier, on reste baissier sur l'hebdomadaire. Donc j'attends une confirmation haussière. J'ai déjà assez switché du Bitcoin en Ether en pré-shot, entre guillemets, juste parce que la zone était intéressante. Pourquoi la zone ici est intéressante? Tout simplement, vous prenez le bottom, le top, voilà, on est sur la zone de rechargement, donc c'est pour ça que moi perso j'avais commencé à switcher du Bitcoin en Ether, mais ça c'était un pré-shot, hein. J'ai juste payé une zone intéressante. Pourquoi cette zone intéressante? Tout simplement parce que on reste sur une tendance haussière au niveau du BTC, et du coup là on est sur une zone proche en fait du bottom, donc en gros on peut ne perdre pas beaucoup si on vient à casser et à invalider, donc à clôturer, à perdre ce bottom. Voilà, si on installe des clôtures sous ça, on change de tendance, on devient sur une tendance baissière, donc ça ne sera plus du tout intéressant d'investir sur les terres, on va mieux rester en BTC. Mais là, le plus probable, c'est de trouver un bottom et de faire comme ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans cette zone-ci. Mais voilà, j'aime bien quand même avoir des petites confirmations haussières. Donc là, maintenant, j'attends d'avoir un W au minimum sur ETH contre le BTC. Pour terminer la vidéo, je vais vous passer rapidement la BTC dominance, voir un petit peu où on se trouve aussi. Là pareil, statu quo, hein, vraiment il n'y a rien du tout à dire. Vous voyez, moi ce que j'attends de voir, c'est la cassure de cette structure ici, de ce canal un petit peu. J'aimerais bien que voilà, il casse par le bas, histoire qu'on puisse enfin déclarer qu'il y a une petite alt season qui est en train de se mettre en place, enfin même une grosse alt season pour le coup, mais en attendant, c'est toujours pas le cas.
Donc voilà, patience. Je sais qu'il y a de l'activité au niveau des shitcoins, enfin des meme coins. Là par contre, il y a pas mal d'activités. Donc si vous avez du temps et que vous voulez voilà, essayer de gagner, peut-être faire des petits coups au niveau du marché crypto, c'est je pense sur les mêmes coins que ça se passe actuellement, mais vraiment voilà, faites très attention, gérez bien votre risque parce que c'est hyper volatile, mais au moins il y a de la volatilité à la hausse, donc ça peut être intéressant voilà, si vous voulez essayer de profiter un petit peu sur le marché crypto actuellement. Voilà, je vais pas faire plus long les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, petite update comme d'hab du week-end. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le like, je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.